Chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Je fais cette petite vidéo simplement pour vous donner quelques indications pratiques par rapport à la neuvaine que nous aurons du 22 au 30. Ce sera une neuvaine au précieux sang, puisque ce mois de juillet est le mois dédié, le mois consacré au précieux sang de Jésus-Christ. La valeur du précieux sang, la puissance du précieux sang est illimitée, aussi illimitée qu'est l'amour qui a poussé Jésus-Christ à mourir sur la croix pour nous, à mourir sur la croix pour le pardon de nos péchés, à mourir sur la croix pour notre justification, à mourir sur la croix pour notre sanctification, comme nous l'avons vu depuis le début de ce mois. C'est donc une belle occasion de venir présenter vos doléances, vos soucis, vos besoins au Seigneur. Besoin de libération, besoin de délivrance, besoin de guérison, pour qu'il puisse, n'est-ce pas, en vous recouvrant de son sang, vous libérer, vous délivrer, vous guérir. C'est vraiment l'occasion idoine de venir au Seigneur. Le précieux sang est notre arme fatale. Le précieux sang est notre bombe atomique. C'est l'outil idéal pour vaincre le malin, pour venir à bout des forces et des ténèbres dans nos vies. Essayons vraiment de profiter de ce temps de prière et de cette neuvaine pour, n'est-ce pas, recevoir du Seigneur toutes ses bénédictions, toutes ses bontés. Pour ce qui est du carnaval de la neuvaine, nous garderons le même chemin que l'année dernière, c'est-à-dire que nous irons de la circoncision jusqu'au coup de lance, en passant bien sûr par l'agonie, la flagellation, le couronnement d'épines, la montée au calvaire ou encore le portement de la croix, n'est-ce pas, et la crucifixion. Maintenant, venons-en aux indications concrètement dites, aux indications pratiques. Je voudrais simplement vous proposer quelques-unes. La première, c'est au sujet du temps de prière. Tous les jours, à 5 heures, comme depuis le début de ce mois, vous aurez la vidéo en ligne sur YouTube. Il serait bien tout de même de, n'est-ce pas, caler un temps de prière durant cette neuvaine. Si vous voulez prier à 5 heures, bon, que ce soit le temps de prière, et si c'est cela, mais restez-y fidèles pendant les 9 jours. Si vous calez de prière en soirée, eh bien, déterminez une heure et c'est l'heure à laquelle vous donnez rendez-vous à Dieu. Et soyez fidèles à ce rendez-vous, soyez ponctuels à ce rendez-vous. Donc, le premier point, la première indication, c'est vraiment de caler un temps de prière et de faire l'effort d'être fidèle à ce temps de prière. Vous pouvez caler environ 3 quarts d'heure, voilà, 45 minutes environ. Je crois que ça suffira pour, n'est-ce pas, chaque jour de prière durant la neuvaine. La deuxième indication, c'est au sujet de la bougie. L'année dernière, quand j'étais au Cameroun, voilà, vous pouvez le voir sur les vidéos qui sont en ligne, nous avons allumé le premier jour, le 22 juillet, une bougie, n'est-ce pas, une bougie de neuvaine. Cette année, je suis au Canada, je n'ai pas pu trouver cette bougie. J'ai pas eu le temps d'en chercher, avec aussi les difficultés du coronavirus et tout le reste. Quand cela ne tienne, moi je ne ferai pas je ne vais pas allumer la bougie le 22. Mais si vous décidez d'acheter une bougie de neuvaine et de l'utiliser, pas de souci. Je voudrais simplement insister sur le fait que si vous décidez d'utiliser la bougie, soyez vraiment prudent. Il ne faut pas créer un incendie chez vous, n'est-ce pas, à cause de la neuvaine. Si vous décidez d'utiliser une bougie de neuvaine, alors trouvez un plat en inox, posez cette bougie à l'intérieur et mettez-la à un lieu sûr que les enfants ne pourront pas, n'est-ce pas, avoir accès et où rien ne pourra peut-être tomber sur cette bougie et susciter et provoquer un incendie. Donc soyez vraiment prudent si vous décidez d'utiliser une bougie de neuvaine, parce que c'est une bougie qu'on laisse allumer pendant les 9 jours. Il est aussi possible d'acheter une bougie ordinaire et de l'allumer au début de la prière, de votre prière, et de l'éteindre à la fin de la prière. Voilà, comme ça, il n'y a aucun danger. Ça, c'était l'indication, n'est-ce pas, par rapport à la bougie.
Alors, une autre indication, c'est aussi l'assistance, la participation à la messe. C'est une neuvaine au précieux sang de Jésus-Christ. Le Seigneur verse son sang pour nous, n'est-ce pas? Il se donne, voilà, son corps est cloué en croix pour nous. Donc, il serait intéressant, durant cette neuvaine, de communier au corps de Christ, d'assister à la messe tous les jours et de communier au corps de Christ. Si c'est possible, voilà, il serait vraiment intéressant. Mais comme on dit, à l'impossible, nul n'est tenu. Si vous ne pouvez pas, ce n'est pas grave. Mais si vous le pouvez, ce sera une excellente chose. Une autre indication, c'est au sujet des intentions personnelles. Alors, chaque jour durant la neuvaine, à un moment donné, je vous inviterai à présenter au Seigneur vos intentions personnelles. On va laisser quelques secondes, vous allez les présenter, vous allez les formuler, et puis après, je vais conclure ce temps de présentation des intentions personnelles. Ce qui suppose donc que vous devez alors, à l'avance, préparer vos intentions. Ça peut être la même intention pour durant les 9 jours. Bon, les intentions peuvent varier d'un jour à l'autre, à vous de décider ce qui vous sied. Mais préparez-le à l'avance parce que on aura simplement environ 30 secondes dans les vidéos. Sauf si vous stoppez la vidéo, vous présentez vos intentions et puis vous la relancez simplement. Alors, une autre intention également, c'est au sujet une autre indication, tant pour moi, c'est au sujet du jeûne. Il serait vraiment intéressant de faire l'effort de jeûner pendant la neuvaine. Le jeûne permet de vaincre les situations les plus improbables, les plus impossibles. Voilà, le jeûne, il y a vraiment une puissance incroyable dans le jeûne. Quand les disciples, n'est-ce pas, n'arrivent pas à expulser un démon, Jésus leur dit non, cette espèce-là, c'est, n'est-ce pas, à partir du jeûne, n'est-ce pas, et à partir de la prière. Voilà. Donc, il serait vraiment intéressant de jeûner. On peut faire un jeûne de parole, on peut faire un jeûne d'internet, on peut faire un jeûne de film, on peut faire un jeûne de téléphone, on peut faire un jeûne de parole, voilà. Mais il serait tout de même intéressant de se priver de boissons et de nourriture. Ce serait tout de même intéressant. On peut jeûner jusqu'à midi, on peut jeûner jusqu'à 13h, on peut jeûner jusqu'à 15h, on peut jeûner jusqu'à 18h. À chacun de choisir la formule, n'est-ce pas, qui est idéale pour lui. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant, n'est-ce pas, de prendre ce temps de jeûne, de jeûner. Une autre indication, c'est au sujet de l'aumône. Durant cette neuvaine, il serait bon de donner de l'aumône à qui que ce soit, un nécessiteux. Le précieux sang, c'est vraiment le signe du don de Jésus pour nous. Jésus meurt sur la croix pour nous, pour notre rachat, pour le pardon de nos péchés et tout le reste. Il serait aussi bon de donner de l'aumône en signe, n'est-ce pas, du don de nous-mêmes pour les autres. C'est vrai que nous ne mourrons pas sur la croix, mais en le faisant, c'est de manière symbolique le don de nous-mêmes aux autres. C'est vraiment intéressant, voilà. Si vous le pouvez, de faire de l'aumône à des pauvres, aux orphelins, aux nécessités, aux malades, voilà, vous faites ce que vous pouvez, mais de faire un geste significatif à quelqu'un qui est vraiment dans le besoin. Ça, c'est au sujet de l'aumône. Une autre indication durant la neuvaine, essayons d'avoir une attitude de recueillement. C'est pas une retraite fermée. Beaucoup vont vaquer, vous allez vaquer à vos occupations comme d'habitude, vous allez au boulot, vous revenez. Mais essayez quand même durant la neuvaine de garder une attitude de recueillement. Pourquoi? Parce que parfois le Seigneur, c'est dans nos moments de silence qu'il nous parle. Ce n'est pas toujours pendant le temps de prière, pendant l'oraison, ce n'est pas toujours pendant ce moment. Parfois, ça peut être quand nous sommes au volant en train de conduire, que subitement une intuition nous vient, une parole de connaissance nous vient, une idée nous vient. Donc, le Seigneur peut nous parler à tout moment. Voilà pourquoi il serait bien d'avoir cette attitude de recueillement, même si on va aux occupations comme d'habitude. Alors, maintenant, un dernier point, une dernière indication, c'est au sujet de la confession. Il serait vraiment important, durant la neuvaine, de prendre le temps de vous confesser. Si vous êtes catholique, vous allez auprès d'un prêtre. Si vous n'êtes pas catholique, si vous êtes protestant, pentecôtiste, évangélique, bon, vous faites votre repentance, comme c'est dit dans les Écritures. Juste quelques pistes, n'est-ce pas, pour essayer de préparer ce temps de confession. Je vous donne 4 petites pistes.
La première piste, c'est au sujet du pardon. Voilà, il serait bien durant ce temps de préparation à la confession de voir parce que le Seigneur verse son sang pour nous pardonner nos péchés, nos fautes. Alors, où est-ce que moi-même j'en suis dans le pardon du tort que les autres m'ont fait? Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment des gros refus de pardon? Et où est-ce que j'en suis dans cet appel du Seigneur à aimer mes ennemis, à pardonner à mes ennemis? Donc, s'il y a ce blocage, il serait bien de le préparer et de le confesser au Seigneur, de demander pardon pour cela. Les refus de pardonner aux autres, à ceux qui nous ont fait du tort. Le deuxième point, c'est la difficulté pour beaucoup d'entre nous, parfois, à trouver du temps pour prier. Beaucoup vont à les occupations, ils ne trouvent jamais le temps pour prier. Or, le Seigneur dit, si vous voulez, vous êtes des branches, n'est-ce pas? Et moi, je suis l'arbre. Si vous n'êtes pas, en lien avec moi, si vous n'êtes pas unis à moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, c'est exactement cela dans la prière. Si nous ne sommes pas connectés à Jésus, nous ne pourrons rien faire. Donc, il est vraiment important de trouver du temps pour prier, de trouver du temps pour parler à Jésus, lui demander de nous venir en aide. C'est vraiment, vraiment important. Voilà. Donc, vous pouvez aussi essayer de voir où est-ce que vous en êtes avec votre vie de prière. Lui demander pardon pour ces manquements-là. Un autre point, c'est la difficulté à renoncer aux activités occultes. C'est-à-dire la visitation des marabouts, la visitation des voyants, la visitation des médiums et tout le reste. C'est vraiment l'atteinte au premier commandement de Dieu. Donc, où est-ce que j'en suis dans cette foi totale en Dieu? Est-ce que c'est chez les marabouts, les voyants, les guérisseurs et tout le reste? Essayez de voir, d'analyser aussi ce point, n'est-ce pas? Et puis, préparer cela comme point de confession. Un dernier point pour la confession, c'est l'humilité. Voilà, beaucoup d'entre nous, ce qui caractérise Jésus, c'est vraiment l'abaissement, l'humilité. Ce qui caractérise Satan, c'est l'orgueil. Voilà, donc où est-ce que j'en suis dans ma démarche d'humilité, dans ma démarche de simplicité, dans ma démarche d'accueil, d'ouverture aux autres. Donc mes frères, messieurs, voilà donc quelques points, quelques indications pratiques que j'ai voulu vous donner par rapport à ce temps de l'événement, soit du 22 juillet au 30 juillet de ce mois. Alors déjà, je vous souhaite à tous, à chacun, un très bon temps de prière, que le Seigneur vraiment vous donne tout ce que vous lui demanderez, qu'il exauce vos demandes et qu'il vous donne largement au-delà de ce que vous allez lui demander, qu'il vous donne vraiment en abondance, qu'il vous bénisse puissamment et que son sang, n'est-ce pas, durant ces 9 jours, coule sur vous, repose sur vous, n'est-ce pas, au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Excellente neuvaine. Voilà. Soyez bénis.